Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ce matin le lundi de la parashat Bamidbar. Aujourd'hui nous allons parler du décompte du peuple juif qui se trouvait dans le désert. Donc nous allons compter toutes les tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, tout le monde. Sauf que on va pas parler de Yosef, on va parler de ses enfants, de Ephraïm et Ménaché. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Yosef? Eh bien c'est le Baal HaTurim, un grand sage, qui vient nous donner la réponse. En fait, lors de l'enterrement de Yaakov, le père de Yosef, tous les enfants se sont occupés de lui. Tous les enfants ont porté le cercueil et l'ont amené jusqu'à la grotte de Marpella. Par contre, Yosef ne l'a pas fait. Et pourquoi? Parce qu'il était vice-roi, c'était lui le roi, donc il ne pouvait pas le faire. Quand même, le fait qu'il ne l'a pas fait va lui coûter de ne pas avoir une tribu à lui, mais ceux de ses enfants. Mais alors il faudrait se poser quand même la question. C'était pas de sa faute, c'est parce qu'il était le roi, donc il avait une bonne excuse. Pourquoi est-ce qu'on le punit comme ça? En fait, on ne le punit pas. C'est tout simplement, il n'a pas eu la possibilité de gagner ce mérite. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. Une fois, il y a un enfant qui revient à l'école après 2 semaines. Alors le directeur lui dit, mais où tu étais la première semaine? Il dit, écoutez, j'étais vraiment pas bien, j'étais à la maison, j'ai même un mot du docteur. Alors il dit, et t'étais où la 2e semaine? Il dit, le début j'étais au mariage de ma sœur, et puis après j'étais à la bar mitzvah de mon cousin, et puis après j'étais un peu fatigué, et puis après j'avais un peu faim, et puis après voilà je voudrais rester encore un jour à la maison. Alors le directeur le regarde et lui dit, tu sais mon grand, tu as de très très bonnes excuses, mais en fin de compte, c'est pas ça qui va te donner la réussite dans tes examens. Si tu veux réussir, il faut quand même étudier. Donc, je ne vais pas bien sûr te punir, parce que tu as de bonnes excuses, mais en fin de compte, tu vas pas avoir une bonne note. C'est la même chose avec Yosef. Dieu lui a dit, je comprends tout à fait que tu n'as pas pu t'occuper de ton père lors de l'enterrement, parce que tu étais le vice-roi, mais tu ne peux pas recevoir la récompense quand même. De la même façon, les enfants, vous devez savoir, vous pouvez avoir plein de bonnes excuses. Pourquoi vous n'avez pas révisé, pourquoi vous n'avez pas étudié, pourquoi vous n'avez pas rangé la chambre. Mais en fin de compte, la chambre, elle n'est pas rangée. En fin de compte, si on n'a pas révisé, on ne connaît pas. Et donc, il ne faut pas oublier ça, les enfants. Et ça, c'est très important. Bonne journée.